Excellent. Bonjour, je suis Serge Keller, je suis gérant et directeur de la société Opsi. Donc on accompagne les entreprises sur tout le périmètre numérique, en particulier sur l'organisation, le pilotage et la sécurisation des systèmes d'information de façon très pragmatique. Bonjour, moi je suis Chloé Duquesne, je suis associée chez KPMG, donc expert comptable et commissaire aux comptes. Moi, mon domaine, c'est plutôt les chiffres. Aujourd'hui, avec Serge, on est là pour vous parler de l'association Talent Calédonien, et spécifiquement du dispositif de parrainage. Tout à fait. Alors moi, je suis membre de l'association depuis peu de temps et l'idée était de pouvoir aider le territoire à grandir en faisant revenir les talents qui sont partis vers l'étranger ou en métropole pour faire leurs études. Et le but, c'est de leur simplifier la vie et de leur donner envie et toutes les clés pour revenir ici sur le territoire. Et toi, depuis combien de temps tu es chez Talent Calédonia? Alors moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai rejoint l'association, et justement, j'ai fait partie du premier dispositif de parrainage. Donc, je vais peut-être pouvoir un peu te partager ma première expérience pour te convaincre de rejoindre le prochain dispositif. Eh ben super. Et alors du coup, comment ça s'est passé et combien de temps elle a duré cette première itération? Alors, c'était sur des périodes de plusieurs mois. Ça a duré 6 mois pour la première expérience. Donc, on a 2 profils d'accompagnement. Il y a ceux qui sont plutôt en recherche d'emploi et ceux qui sont en création d'entreprise. Moi, j'ai accompagné notamment un jeune qui était en création d'entreprise, parce que c'était le profil que j'étais le plus à même d'aider de manière intelligente. Et toi, du coup, Serge, tu envisages de faire partie du dispositif. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'accompagner un jeune? Alors l'idée, c'est de pouvoir à la fois me confronter à ces nouvelles façons de travailler et aux nouvelles attentes que peuvent avoir les nouveaux entrants dans le monde professionnel, et aussi de pouvoir les aider à rentrer dans un écosystème professionnel. Alors moi, c'est plutôt le monde technique, mais avec une dimension de gestion également, une dimension de création d'entreprise. Opsi a été créé il y a 2 ans, donc je sors tout juste de ce cycle-là. Et puis également, avec mon expérience précédente, à la chambre de commerce, eh bien, j'y ai quand même capitalisé pas mal d'informations que je partagerai avec grand plaisir. Et toi, qu'est-ce que ce rôle t'a apporté et qu'est-ce que tu as peut-être découvert sur toi-même? Ce qui était intéressant, c'était vraiment le partage d'expériences. Alors, les bonnes comme les mauvaises, en général, on apprend aussi beaucoup des mauvaises, sans forcément être dans le rôle d'un donneur de leçons, parce qu'on apprend aussi de nos propres erreurs. Et c'était vraiment intéressant d'avoir quelque chose à apporter à, c'est ce que tu disais, une génération qui est peut-être un peu différente, qui a des aspirations qui sont peut-être un peu différentes, et ça se permet aussi de se confronter à ces nouvelles attentes pour que nous, en tant que chef d'entreprise, on soit aussi en mesure d'intégrer cette nouvelle génération dans nos modes de fonctionnement. Et toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ton futur filleul, ton ou ta future filleule? Eh ben, mon expérience, justement, comme je l'évoquais, et j'espère que mon filleul m'apportera aussi un autre regard sur le fonctionnement aujourd'hui et sur la façon d'appréhender les choses pour que, dans le futur, on puisse nous-mêmes recruter peut-être des talents qui viendront nous aider à avancer, peut-être autrement. Et toi, Chloé, est-ce que tu as un exemple de situation où tu as pu aider concrètement ton filleul à avancer? J'en ai évidemment plein. Non, peut-être quelque chose d'assez concret, c'est donc moi j'avais un accompagnement dans le cadre d'une création d'entreprise. Plus qu'une création finalement, je me suis vite rendu compte que mon filleul était plutôt dans un besoin de structuration d'une société qui existait déjà. Et c'est sûr que de par ma formation professionnelle, puisque les chiffres et la structuration, les aspects juridiques, c'est quand même plutôt mon métier, ça a été intéressant en une demi-heure d'échange avec lui de voir où il en était dans son projet, qui était beaucoup plus abouti que ce que j'aurais cru de premier abord, et de l'aider à structurer pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, dans le cadre d'une vraie entreprise qui fonctionne finalement. Et concrètement, ce qui était très intéressant aussi dans le dispositif précédent et qu'on espère reconstruire, c'est vraiment la notion de finalement comme une sorte de promotion. Donc pour les filleuls, où finalement c'est vraiment un pool, et on a bien vu qu'entre eux il y avait des liens assez forts qui sont créés. Je crois qu'ils perdurent encore pour certains. Et nous, en tant que parrain et marraine, c'est vraiment un pool de compétences, c'est qu'on est tous différents. Moi, c'est peut-être plutôt la finance, toi, c'est plutôt tout ce qui est lié au système d'information. En fonction des projets de chacun, on peut aussi rediriger nos filleuls vers un autre parrain qui a des compétences qui sont complémentaires aux nôtres. Et je pense que c'est ça aussi ce qu'on a apporté à ces jeunes. Et cette année, ce qui est intéressant, c'est que l'accompagnement va se faire donc de septembre à décembre.
avec des rendez-vous qui sont prévus toutes les 2 semaines à minima. Et la particularité aussi de cette année, c'est qu'il est prévu qu'il y ait des interactions avec différents types de personnes. On va solliciter des parrains pour aborder certaines thématiques. Par exemple, si j'ai besoin d'aborder le sujet de la finance, peut-être que je le ferai pas en direct et que je ferai appel à toi. Et c'est vrai que cette année, le dispositif évolue un petit peu et en termes de bénéfices, je pense qu'il sera réellement très très positif. Donc concrètement, je ferai le business plan de ton client et moi, je leur dirigerai vers le mien vers toi pour tous ces problèmes liés au système d'info. Exactement. Et concernant les profils des jeunes qu'on accompagne, donc il y a autant des jeunes qui sont en création d'entreprise qu'on en a peut-être un peu moins parlé, des jeunes qui sont aussi en recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant dans les parrains qu'on a commencé à constituer, c'est qu'on a vraiment tous ces profils. Exactement. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont présents. On a beaucoup de monde qui travaille spécifiquement dans le sujet de la gestion des ressources humaines. Et puis, ponctuellement, on a aussi des interventions d'anciens talents qui sont présents et qui partagent leur expérience et qui partagent aussi les améliorations qu'on peut continuellement apporter à ce dispositif qui est en évolution permanente. Moi, j'aimerais bien tirer expérience de ta première itération. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner pour que je sois un parrain d'un niveau satisfaisant? D'un niveau parfait. Beaucoup de bienveillance, ça paraît évident, mais c'est quand même bien de le préciser dans l'accompagnement. Et en même temps, peut-être pas hésiter à donner un cadre de par notre expérience pour les aider à structurer leur projet et s'enrichir de nos expériences qui sont différentes, bien évidemment, de l'un à l'autre. Alors, c'est beaucoup d'expérience à acquérir en peu de temps, en s'appuyant sur une expérience riche de personnes qui ont déjà beaucoup œuvré et travaillé dans différents environnements. Ne pas hésiter à venir, à solliciter et à partager. Je ne dirais pas mieux, rejoignez-nous, on a du temps à vous accorder, donc utilisez-le à bon escient.